Le deuxième jour du Salon régional du livre pour la jeunesse, la 26e édition se prépare pour le week-end à venir. Avant de s'intéresser à une des stars du salon, PEF, la couverture de ce JT est consacrée à Judith Gueffier, une jeune illustratrice. Elle vient pour la première fois à Troyes. À voir au premier étage de l'Espace Argence une exposition de ses dessins originaux, des illustrations d'un de ses ouvrages, Martin les Colibris. Judith Gueffier apprécie particulièrement les rencontres faites sur le salon. Elle l'a dit à Aurélie Juignet. Pendant 2 jours, le jeudi, le vendredi, on rencontre les classes. Donc moi, je rencontre essentiellement des enfants du CP au CM2. C'est des moments importants d'échange parce que quand on illustre un livre, c'est 3 à 4 mois de travail dans un atelier. On est quand même relativement seul dans son atelier. Donc la rencontre avec les scolaires, c'est le moment un peu qu'on attend parce que c'est là où on sait tout simplement si on a bien travaillé. Et les enfants sont d'une franchise fracassante, j'adore. Donc au moins on est fixé sur, on sait tout de suite voilà, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qu'ils voient dans nos intentions, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu aussi. Enfin, c'est vraiment important. Enfin, moi ça m'a permis de changer la manière de faire mes images. Autre invité du salon, peut-être la star de la littérature jeunesse, PEF, comme Pierre-Élie Ferrier. L'auteur-illustrateur vient pour la 4e fois sur le salon. À 73 ans, il est toujours aussi passionné, une passion qu'il transmet volontiers au public. Cyril Tavernet l'a rencontré. 4 classes ont eu aujourd'hui le privilège de passer 1 heure avec l'auteur-illustrateur PEF. Un échange en toute simplicité où ce grand nom de la littérature pour la jeunesse a dévoilé son métier et ses secrets de fabrication. Ce matin, la première question, c'était « PEF, est-ce que dans tous vos livres, il y a un petit morceau de votre vie ?» Et ça me permet d'arriver à ce que l'écrivain est. C'est pas une machine, l'écrivain. C'est quelqu'un qui a une âme, qui a un passé, qui fait passer des idées. Forcément, dans tout ce qu'il écrit, il y a des morceaux d'autobiographie, quoi. Donc voilà, ça m'enrichit, ça satisfait les enfants parce qu'ils rencontrent un créateur. Et moi, la rencontre avec les enfants m'apporte toujours quelque chose. Pour cette classe de CM2 de l'école Alphonse Daudet de la Rivière-de-Corse, ce rendez-vous était attendu depuis des mois. Les élèves ont lu et étudié les ouvrages de l'auteur. Pour leur instituteur, leur passé avec cette star du dessin a été un régal. C'est passionnant, c'est quelqu'un qui est une référence dans la littérature et dans le dessin pour enfants. Et puis il sait captiver les enfants. J'aimerais bien avoir quelquefois son attrait pour les enfants parce qu'ils ont été scotchés par le personnage. Voilà, donc j'étais pas content, donc c'est un dessin qui, je me suis dit, c'est difficile parce qu'on passe des heures et des heures et des heures là-dessus. Et je me suis dit, il faut que je refasse, vraiment. Parce que là, j'étais pas satisfait des visages des enfants là. Et lorsque le maître de 73 ans, dont 34 ans de carrière, dédicace l'affiche officielle du salon qu'il a lui-même dessiné, ses enfants ont les yeux grands ouverts. PEF est doué avec un crayon, mais pas seulement, il est aussi doué pour parler aux enfants, logique pour un fils de maîtresse d'école. Il est gentil, il est drôle. Moi, je l'aime bien. Je connais grâce à un livre, c'est Rendez-vous à mes époux. Il est agréable. Il a vécu de belles histoires. Oui, il écrit très vite et puis il dessine bien. Il est sympa, très gentil, il est rigolo aussi. PEF apprécie ce salon du livre. C'est la 4e fois qu'il répond présent. Tout le week-end, il dédicacera ses livres, dont le tout dernier, Le Récit doré du prince de Mots-Tordus. Et c'est avec PEF que nous refermons ce JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. Un JT qui ne fera pas de pause ce week-end. Vous le retrouverez sur Canal 32 samedi et dimanche à divers moments de la journée. À voir notamment un reportage sur une maison d'édition qui propose des livres jeunesse loin des clichés. Il sera aussi question des bénévoles qui permettent la bonne marche du salon. Bonne soirée, à très bientôt. La bonne marche.